Je vais aborder un problème qui interpelle aujourd'hui, ou qui est sur toutes les lèvres de notre pays et ailleurs, c'est le problème du pétrole. Ça a pollué notre pays aussi bien d'une manière sonore que d'une manière olfactive. Dans un sens que de Saint-Louis à Ziguinchor, de Dakar à Tambacounda, ça pue le pétrole, l'odeur du pétrole, et il n'y a pas une goutte de pétrole qui est sortie. Aujourd'hui, il est indéniable que tout ce qui se dit, à ma connaissance, ne sont que spéculations. Le pétrole doit rentrer dans une analyse très fine de la géopolitique mondiale et régionale. Depuis la nuit des temps, c'est ainsi. J'avais fait une conférence à l'époque, il y a 3 ans, où c'était un débat, je ne m'en souviens plus, sur une chaîne locale, et j'ai dit que Dieu nous préserve de la malédiction du pétrole. Et à l'époque, on nous commençait à dire, waouh, moi je mélange français, sénégalais, je disais à l'époque que Dieu nous préserve de cette malédiction. Et le journaliste qui m'interviewait me disait, mais monsieur Atier, comment vous parlez, tout le monde veut du pétrole, et vous vous dites que Dieu fasse qu'on n'ait pas du pétrole. J'ai dit que le pétrole n'a amené que des ruines, du sang et des pleurs. Le pétrole n'a amené que des décombres. Le pétrole n'a amené que le malheur. Parce que le pétrole n'est pas contrôlé par les pays producteurs. Les pays où il y a le plus de pétrole au monde à l'époque, c'était les pays arabes. Qu'est-ce qu'il y a dans les pays arabes? Il y a la misère, il y a des ruines, il y a des pleurs, il y a des sangs, il y a de la misère à cause du pétrole. Donc aujourd'hui, quand nous analysons le pétrole au niveau de chez nous, il faut le situer dans un contexte international adapté à une analyse géopolitique de ce qui se passe. Qui contrôle le pétrole? Qui exploite le pétrole? Qui se bénéficie du pétrole? Il faut qu'on se pose des vérités. L'histoire du pétrole est très simple et très grave. Et ce qui se passe dans nos pays est raccordé à cela. C'est une manipulation inimaginable, initiée par des concurrences commerciales ou parfois politiques. Dans l'architecture du pétrole, il y a les grosses boîtes qu'on appelle les seniors. Après les seniors, il y a d'autres boîtes qui s'appellent les juniors. Et en bas, il y a les petits prospecteurs. Ce que j'appelle ici, dans le langage populaire, les coxeurs. L'histoire de notre pays repose sur cela. Les coxeurs ou les prospecteurs ont ce qu'on appelle des capitaux à risque en termes économiques. S'ils n'ont pas leurs propres capitaux, ils s'adressent à des juniors, abalment 2 milliards, 3 milliards, et prospectent. Ils font des engagements avec les juniors, parce que les seniors ne se mêlent pas de cela. S'ils trouvent, ils revendent ces box, il fait des plus-values énormes, et les juniors revendent aux seniors. Donc il y a un financement par échelle, senior, junior, coxeur. Je ne rentrerai pas dans les dates de mon dossier que nous mënul wax actuellement ko wax mais lenn mën naa ko wax junior dafa am box comment il s'appelle Timis a eu des box pour pouvoir prospecter. Vous savez qu'est-ce que c'est une prospection? C'est inimaginable ce qu'il y a d'argent. Mais avant d'entamer ce qui s'est passé chez nous, je vais vous faire un rappel de l'histoire. Quel type de manipulation il y a? Avant, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on avait des coups d'État militaires. L'armée se lève, prend le pouvoir. Les grandes puissances X ou Y derrière, ou des lobbies financiers de diamants, du pétrole et ainsi de suite. Le temps a évolué, nos populations ont été dans les écoles et dans les universités. Les soi-disant certaines, parfois il y a des gens honnêtes, certaines organisations des droits de l'homme se sont battues pour des libertés démocratiques. Et on s'est aperçu qu'il fallait trouver un autre système de manipulation pour pouvoir aboutir aux faits que nous avons, que nous voulons, donc les grandes puissances, ou les grandes puissances financières. Je vous rappelle à vous qui êtes observateur de la scène et que vous avez fait vos classes, comment le mur de Berlin est tombé, comment on a éclaté le pacte de Varsovie, comment on l'a fait. Un axe, pays instruit, population misérable, ressources potentielles de produits de consommation. On instruit des partis politiques, on balance du pognon,
Et on a 2 ou 3 médias qui se battent sur les libertés individuelles. La masse descend dans la rue, le peuple descend dans la rue. On ne peut pas faire un massacre parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes puissances, qui étaient en l'occurrence les États-Unis. Le peuple a cassé le mur de Berlin et il a soi-disant, entre guillemets, acquis des libertés démocratiques. Je ne dirai pas ce qu'il en est résulté après, mais je vous dis la méthode de la manipulation aujourd'hui. Dans les pays arabes, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose sous une forme différente. C'est un maquillage différent. On a soulevé, regardez le cas de la Tunisie, un vendeur d'oranges, il s'immole, on saisit ça, on actionne les leviers, ce qu'on appelle soi-disant, cette terminologie, les 5e colonnes, les radios envahissent, certains syndicats et certains partis politiques mobilisent leurs gens, descendent dans la rue, on balance du pognon, les radios européennes et mondiales, projection sur la Tunisie, massacre en Tunisie, la. Les gouvernements tombent, et qu'est-ce qui se passe? Un mouvement prend le pouvoir. En Égypte, comment Moubarak est parti. En Libye, comment on a liquidé Kadhafi. En Syrie, qu'est-ce qui s'est passé? En Irak, qu'est-ce qui s'est passé? En Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose, c'est de la manipulation dans des maquillages différents, mais pour aboutir à des choses que eux veulent. Donc eux, la puissance qu'ils ont, ces gens-là, nous ne l'avons pas, nous ne l'aurons pas, le monde n'est pas à Dakar. Dans cette histoire-là, le monde n'est pas à Dakar. Le monde, il est ailleurs, dans des alcôves secrètes, dans l'obscurité où on dessine les plans de la domination mondiale financière, hégémoniquement, économiquement. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? On est en train de verser ou de vouloir rentrer par une bande d'hérétiques politiques dans cette histoire-là. C'est là où j'ai dit, faites attention à la malédiction du pétrole. On rentre, on est en train de polluer la mentalité des gens. Aujourd'hui, des gens s'insultent. Et ce qui est plus grave, ils n'ont pas attaqué seulement sur l'axe économique. On a vu ce qu'on n'a jamais vu au Sénégal. Des insultes ethniques et racistes. On n'a jamais entendu au Sénégal des insultes dogmatiques, Julit Gourbet. Qui dafa war a taxaw te man dinaa ci taxaw buñ ma naree rey nañ ma rey mais man dinaa ci taxaw dinaa ko wax. affaire xaalis suñu maam ak suñu maamu maam am na loo xam ne dañu samp ci dëkk bi mënuñ ko yàq léegi ñu dugg ci pétrole. C'est quoi le pétrole qu'on est en train de vouloir faire aujourd'hui ici au Sénégal? On est en train de vouloir faire un coup d'état social. Voilà ce qui se passe. On veut remettre en cause une élection démocratique, populaire par le peuple. Et c'est ce qui s'est passé dans les autres pays du monde entier. Le pétrole qui mais le président de Tunisie, quand on l'a liquidé, Moutaou, combien d'or et d'argent, soi-disant, on nous a montré que c'était à lui. Le président Bouidaou, de Baye Khalis, un petit palais. Ou le Moubarak, ou là ailleurs. On se bat sur 2 choses, la liberté individuelle et la puissance de l'argent que les gars ont volé. Mais le problème, je reviens à ce que, aujourd'hui, dans nos pays, au Mali, qu'est-ce qui se passe à nos frontières? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe au Niger? Qu'est-ce qui se passe au Tchad? C'est des prémices, des confrontations ethniques pour ce que les Européens peuvent faire, ou les grandes puissances militaires peuvent faire, et ce que nous ne pouvons pas faire. Ça s'appelle gérer le chaos. Vous savez qu'est-ce que c'est gérer le chaos? Que le peuple se tue, on n'en a rien à cirer. Nous, on protège les mines de pétrole, les puits de pétrole, on exploite. Syrie, il n'y a pas une maison debout en Syrie. Et pourtant, le pétrole, il coule toujours. Hein. Irak, c'était la même chose. Tunisie, c'est la même chose. Libye, comme vous entendez dans les masses médias européennes et partout. Mais le pétrole, c'est pas arrêté de couler et qui exploite le pétrole? C'est eux, les grandes sociétés. Mais qui meurt? C'est les fils du pays qui meurent. C'est des familles délabrées, désolées. Nous ne pouvons pas accepter une manipulation de cet ordre-là. Notre pays est un pays démocratique. Les élections se font démocratiquement. On ne peut pas contester des choses. C'est des choix. Maintenant, si nous devons rentrer dans de l'hérésie politique, je parle bien d'hérésie politique, à vouloir entraîner nos masses dans des contestations de rue, comme on dit, manifestations chaque vendredi. Mais nous,
Dans les autres pays, comment ça commence? Manifestation chaque vendredi, gilets jaunes, ainsi de suite. Aujourd'hui, au Venezuela, qu'est-ce qui se passe? Boycottage, manifestation. Mais Dieu a fait, et j'espère que ça va continuer, que notre peuple, dans un côté, est mature, parce que nous avons un système de valeurs qui nous sont transmises. On n'est pas bête. Je pense qu'on n'est pas bête. Voilà le problème du pétrole qu'il y a au Sénégal. C'est de la manipulation pour faire tomber un gouvernement, pour faire contester une élection présidentielle. On ne peut pas l'accepter. Personne ne peut l'accepter. Ce sont des élections, c'est ce qui fait la force de notre pays. Et la force, ce n'est pas l'indépendance seulement. Si nous mam, dans une cahier de doléances qui tubaab yi lii lañ ko bëggal lii lañ ko bañ dañu am fondement dañu am cosaan ñu ni tey pétrole julli chrétien njaago séeréer alpulaar lii lan la fu ñuy dem. Pourquoi on veut opposer les peuples entre eux comme en Libye on a opposé le nord et le sud ñu reyante ainsi de suite. On ne peut pas l'accepter. Ça c'est le préambule du pétrole. Avec la Mauritanie c'est 50-50 mu ñëw ci Timis lan la def. Est-ce que da nga yaakaar que Timis c'est le premier à forer au pays? Ce qu'on a oublié de vous dire, il y a des choses qu'on a oubliées ou qu'on a omis de vous dire. Quel est le premier gars qui a foré au Sénégal? Djily Mbaye. Vous regardez là, c'est Djily Mbaye. Paix à son âme, y'a que yalla xaral àjjana. Djily Mbaye a foré vers la région de Louga et partout. Ay tëx la gis yàlla joxu ko bu tombé ci fay ba. Ñu indi ay américains ñu foré ci géej. Tombé wuñu ci fay. Mu bàyyi. Mais Djily Mbaye xaalisam la dugg ñaata milliards la perte. Il a perdu des milliards. C'est son idée, c'est le risque. C'est le risque, le capital risque qu'on appelle. Il a mis du capital, il n'a pas bossé, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Timis, c'est la même chose. Je ne protège ni X ni Y. Je n'ai pas vu le contrat, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais il faut écouter et comprendre l'architecture du pétrole. Le pétrole, c'est comme ça. Dans les Google, vous rentrez votre argent, vous prospectez. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il a eu de la chance. Mais aussi, on a attaqué Aliou Sall. Pourquoi on l'attaque? Vous pouvez me dire pourquoi on l'attaque? Pourquoi? Parce qu'on touche Aliou Sall. Ils ont atteint leur premier objectif, c'est la démission de la caisse de dépôt. On va attaquer le président. On va attaquer nos droits démocratiques fondés sur des élections. Mais de quel droit maintenant aussi on attaque la démission d'Aliou Sall à la mairie de Guédiawaye? Ils n'ont qu'à élire. Militants n'ont qu'à élire. Peuple sénégalais n'ont qu'à élire. Ça c'est entre parenthèses. Timis a eu des droits d'exploitation de Bok. Mais gars, nous avons dit tout à l'heure je parlais avec mon ami Moussa, Ada Moussa, caméraman, Moungini. J'étais à la recherche de choses. J'ai demandé à Moussa qu'il faut que ça s'appelle des personnes ressources. On est dans le business, on n'est plus dans le monde idyllique de la parole. C'est le business, il est pur, il est dur, il est machiavélique le business. Surtout à ce niveau où on brasse des milliards et des milliards. Je demande à Moussa où on achète ça, il m'a dit à tel endroit, où on fait ça à tel endroit. Mais Timis, vous venez au Sénégal, personne ressource. Vous-même, vous le faites tous les jours, mais c'est d'une autre manière, à des niveaux inférieurs. On lui a dit, le gars, la salle, il a des bras longs. Mais il a pris salle. On peut reprocher à un Sénégalais de gagner du pognon, parce que Dieu lui a fait, il est tombé par hasard sur ça. On peut reprocher à ce Sénégalais de gagner du pognon. Timis l'a pris comme personne ressource. Mu dugg genn ñu ne xam ñu affaire bi de eh booy taw ni lañu dëkk de ay dugg genn xam nañ ko mu dugg genn di facilité di def lii kese la am lii la am ñu ni salaire 15 millions mais ba léegi am na salaire 15 millions au Sénégal te yàgg na fii. Je l'ai dénoncé dans une de mes conférences de presse où je dis il est inadmissible que les gens touchent 15 millions et le SMIC est à 50 000. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont trouvé du pétrole. Qu'est-ce qu'il a fait Timis? Et encore, il n'était pas sûr, c'était comme ça. S'il était sûr, vous pensez que Timis allait vendre ses actions à Cosmos? S'il n'était pas, il n'y avait pas un deal entre eux
commercial qu'on appelle deal, c'est comme si on parle en business. S'il n'y avait pas un accord commercial avec Cosmos, dina ko jaay Cosmos alal bu dul jeex dina ko jaay kaay jox na ko kaay jox naa la temps fay ma sama xaalis kaa bi jaay ñu gisaat il a vendu 60%, il a revu ce qui s'est passé, il a vendu les 30% qui lui destinaient à lui. Khalis le pétrole, khalis le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ameuter les gens, pour faire miroiter à des gars qui ont des gorgorlou tous les matins, nous annonçons à 10 000 milliards, à 1 000 milliards, 7 000 milliards. Les gens, sarah kat, boko joxe 100 francs, munu yalla na la jox milliard. Avant sarah bi boko joxe dala munu la yalla na ko yoni, na la ko dello. On brasse des mots pour faire une exacerbation au niveau des populations et on crée un mythe symbolisant cette frustration. C'est des voleurs, c'est des voleurs, c'est des voleurs.